Dans la série Vos photos, nous allons travailler aujourd'hui sur une photo qui m'a été envoyée par Janine Mertens, connue sous le nom de Jimer sur les pixelistes. Donc cette photo, l'objectif était d'en faire un post-traitement couleur et un post-traitement noir et blanc. Alors le post-traitement couleur, c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Le post-traitement noir et blanc, je ne suis pas parvenu à avoir un résultat qui me satisfait, donc je ne l'ai pas fait. Alors les principales raisons sont les difficultés que présente cette photo. Alors cette photo a d'un côté des zones très claires, il n'y a pas de détails dans le ciel, donc on a en fait, si on essaie de faire du noir et blanc, on a quelque chose de très plat qui n'apporte rien. Et d'autre côté, on a une masse très importante par le rocher ici, qui va nous donner une masse sombre, et donc l'image n'apporte vraiment pas grand-chose. Je n'arrive pas à trouver comment dire, un cheminement pour faire quelque chose d'intéressant en couleur, en noir et blanc. Par contre, en couleur, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Donc, au niveau de la couleur ici, ce qu'on constate, c'est que cet aspect très blanc, on va pouvoir peut-être l'améliorer en travaillant un petit peu sur la correction d'exposition. Au départ, on voit que la photo est bien exposée, mais je vais quand même sous-exposer un peu la photo de façon à essayer de retrouver du détail dans le ciel. Donc là, je vais carrément sous-exposer d'un IL. Voilà. Et là, on voit que le ciel devient un tout petit peu plus dense, on a un petit peu plus de densité dans l'eau. Donc en fait, c'est quand même pas mal au niveau du résultat de base pour travailler. Bon, évidemment, toute cette partie-ci, c'est assombri. Alors ceux qui ont déjà suivi mes cours ont vu qu'il y avait une étape qui s'appelait dans la lumière delighting et qui a pour but d'éclaircir les zones sombres. On va passer d'office en qualité supérieure, c'est celle que j'utilise toujours. Et donc ici, on va pouvoir choisir le niveau de delighting. Bon, 50%, ça me semble pas mal. Bon, on n'a pas de haute lumière à régler, donc on laisse les basses lumières comme elles sont là, à ce niveau-là. Bon, on va essayer de réchauffer un peu le ciel. Donc pour ça, on va travailler avec des points de contrôle. Donc je vais mettre un premier point de contrôle dans le ciel. On va développer complètement et on va travailler sur l'aspect chaleur. Donc là, on va le réduire de façon à avoir un ciel un peu plus bleu. Bon, pas trop, parce qu'il faut que ce soit réaliste. Là, on voit bien que ce n'est pas le ciel qui va bien. Mais là, il est tout à fait correct. On va dupliquer ce point de contrôle, donc on va simplement tenir la touche Alt enfoncée et glisser le point de contrôle pour en avoir un second. Et on va faire la même chose pour toute la largeur de l'écran. Donc ici, voilà, on continue ici, voilà. Je pense que nous pouvons en mettre un également dans la mer pour un peu renforcer l'aspect un peu bleuté de la mer, voilà. Je vais en remettre encore un ici, voilà, et un dernier là-bas, de façon à avoir un peu plus de matière. Bon, on a un peu plus... bon, le ciel est sans nuages, mais on voit quand même qu'on a de la matière au niveau des nuages. J'en profite pour redresser l'horizon parce que je vois qu'il y a une toute petite différence. Donc on va prendre ici l'outil redressé, on va suivre tout à fait l'horizon, on relâche, et donc là, bon, il n'y a pas grand-chose, 0,37, mais bon, on se tend toujours à en profiter pour le remettre, donc on voit qu'elle a recoupé un peu la photo ici, et m'a repris les éléments à partir de là. On va essayer de donner un petit peu de punch à l'image, donc là, on va partir avec une étape de niveau et courbe, donc niveau et courbe qu'on va faire en douceur, donc on va un peu renforcer les sombres, voilà, on va arrêter un peu ici la courbe des sombres, et je vais un peu éclaircir ce qui peut être éclairci, voilà, pas trop, dans ce sens-là, de façon juste à donner quelque chose d'assez sympa, un petit peu de punch à l'image. Voilà, l'image est déjà un peu plus jolie. Bon, les tons jaunes ici, je ne sais pas si la falaise était jaune comme ça. Bon, j'étais pas sur les lieux au moment de la photo, donc je vais considérer qu'elle est comme ça. Si jamais il faut la corriger, je vous montrerai comment on peut le faire un peu plus tard. Je vais encore m'ajouter un petit peu de contraste, parce que je trouve que l'image manque encore un petit peu de contraste, donc on va passer en contraste luminosité, et on va tout doucement augmenter le contraste. Bon, il ne faut pas énormément, c'est simplement, voilà, 7 là, on a quelque chose, on voit bien plus les détails, ça donne déjà quelque chose d'un peu plus péchu au niveau des éléments. Bon, il y a deux, trois choses qui me gênent dans la photo. Bon, cette branche là qui est pas très, qui est un peu disgracieuse, celle-là aussi. Il y a une série de branches ici qui ne me vont pas. Bon, il y a ce gros bloc, je crois que ce sont des escaliers, mais bon, c'est pas très intéressant. Ça attire un peu le regard sans vraiment beaucoup d'intérêt. Donc on va peut-être profiter pour utiliser la gomme. Je vais prendre la gomme et on va la régler ici à peu près sur une taille de 50 pour couvrir un petit peu. Voilà, ça me semble bien. Et là, on va couvrir la branche ici avec la gomme de façon à la supprimer. Voilà. Donc normalement, voilà, on ne voit plus de traces. On va aussi faire pareil pour celle-ci parce que je trouve qu'elle est un peu grande et qu'elle prend un peu trop la vue des choses. Donc on va faire pareil, voilà. Toutes ces branches blanches, un peu, je trouve que ça prenait un peu de détail. Donc après, on va retravailler un peu pour masquer un peu le détail qu'on a fait, voilà. Un peu celle-ci aussi qui est là. Bon, je vais un peu, peut-être un peu grossièrement, mais l'idée, c'est de vous montrer comment ça se passe et de ne pas faire une vidéo qui dure 1 heure. Donc là, je vais simplement supprimer les détails encore à ce niveau-là nécessaires. Peut-être un peu ici, redonner un petit peu de détails pour, voilà, recréer, un peu éviter ce... Donc on repasse des petits coups de pinceau, simplement de façon à ce que ça soit assez cohérent au niveau présentation. Voilà, on a quelque chose qui me semble assez propre au niveau de l'image, donc on peut encore en enlever une ou autre en fonction du besoin. Bon,
Je vous laisserai le soin de le finir éventuellement un peu plus loin. Disons que l'idée, c'est d'éviter que tous ces petites pointes blanches là viennent attirer le regard dans le coin. Bon, il y a encore l'escalier là-haut, donc là, on va se mettre une taille à 100% et on va y aller d'un coup, voilà, d'un bon coup. Voilà, et on va plus avoir de traces de notre escalier. Bon, il faut un peu retravailler, mais on va avoir un beau buisson à la place de l'escalier. C'est un peu plus intéressant. Bon, c'est plus tout à fait l'image d'origine, mais on est arrivé à quelque chose de correct. On va remettre un peu de netteté. Donc, l'étape suivante, mise au point et un peu de masque flou. Voilà. Donc là, on va faire un peu comme d'habitude. On va monter à peu près vers 40. Voilà. C'est à peu près ce qui va te donner, c'est sympa. Voilà. On va mettre un seuil de 7 ici, derrière. Voilà. De 7. Ok, donc on a maintenant un petit peu plus de pêche au niveau de l'élément. Bon, on peut peut-être un tout petit peu éclaircir ici, donc on va peut-être mettre ici un point de contrôle pour amener un tout petit peu plus de lumière à ce niveau-là. Donc pas grand-chose, mais simplement de façon... il faut attendre qu'Elix se décide à vouloir fonctionner. Donc je vais aller un petit peu plus de lumière. Donc derrière, on a à peu près un élément. Bon, le cadrage me convient bien. On a une belle dynamique qui part ici du coin qui va jusque là-bas. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, moi j'estime que la photo est à ce niveau-là terminée. Éventuellement, si vous estimez que le jaune est trop pointu là, eh bien on peut toujours ici mettre un point de sélection sur la partie jaune pour sélectionner. On va prendre un réglage couleur équilibre colorimétrique. Et là, on va pouvoir réduire un peu le jaune en fonction de ceci. Donc ici, je vais glisser vers la droite ici, de façon à donner une teinte un peu plus claire. Et là, c'est à vous de jouer en fonction. Bon, je ne connaissais pas les couleurs d'origine, donc là, voilà l'exemple vers lequel je peux m'orienter. Donc voilà un exemple de retraitement d'une image paysage à partir d'une de vos photos.